On va continuer notre cours de la comptabilité analytique d'exploitation. On va passer directement à la classification des charges de la comptabilité analytique. Donc, on a déjà vu dans l'analyse d'exploitation et pour calculer les seuils de rentabilité, on a classifié les charges selon les charges variables, c'est-à-dire les charges proportionnelles qui varient selon le niveau de production, et les charges fixes qui sont des charges structurelles qui restent constantes, invariables. Donc ici, dans la comptabilité analytique, il y a une autre classification des charges, à savoir les charges directes et les charges indirectes. La différence entre les deux, les charges directes sont des charges qui sont affectées directement au coût et les charges indirectes, après une répartition, elles sont affectées au coût. Donc l'ensemble des charges de la comptabilité analytique est composé de deux catégories, les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, ce sont celles dont l'affectation se fait sans calcul intermédiaire au coût et au prix de revient, dans la mesure où elles ne concernent qu'un seul produit ou un seul atelier, ou encore une seule fonction auxquelles elles sont directement affectées. Exemple, parmi les charges directes, on a le prix d'achat des matières premières qui sont affectés directement au coût d'achat, les frais de personnel qui s'appellent les modes, c'est-à-dire main-d'œuvre directe, qui sont affectés directement au coût de production, et les frais de conditionnement des emballages qui sont affectés directement au coût de revient. Pour répéter, donc, la comptabilité analytique classe les charges selon deux catégories, les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, que ce sont des charges qui sont affectées sans calcul intermédiaire. Mais les charges indirectes, par contre, ici, les charges indirectes, ce sont celles qui concernent en même temps plusieurs produits, plusieurs ateliers ou encore plusieurs fonctions et que par conséquent doivent faire l'objet d'une répartition entre les produits, les ateliers, les fonctions avant d'être imputés au coût et au prix de revient. Il s'agit par exemple d'énergie, les charges d'administration, les charges d'entretien, les charges d'assurance, ainsi de suite. Autrement dit, ce sont des charges communes, c'est-à-dire qui sont réparties entre plusieurs ateliers. Donc, pour résumer cette classification, ici on a les charges de la comptabilité analytique sont de deux. Il y a les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes sont affectées directement au coût et prix de revient, mais les charges indirectes, calcul et répartition, on va voir ça après dans le tableau de répartition des charges indirectes. Donc pour récapituler, la comptabilité analytique classe les charges selon deux catégories, les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes sont affectées directement au coût et prix de revient. Les charges indirectes nécessitent une répartition dans un tableau qu'on va le voir après, s'appelle le tableau de répartition des charges indirectes. Après, il y a une imputation. Donc la différence, les charges directes ils ont une affectation directe, mais les charges indirectes, après un calcul et répartition, il y a une imputation au coût. Maintenant, on va passer au traitement de stock. Pour traiter le stock, traitement des stocks. Dans la comptabilité analytique, dans cette option, par contre, la comptabilité générale ne permet pas d'évaluer les stocks. Par contre, la comptabilité analytique donne une évaluation, c'est-à-dire un traitement des stocks à travers trois méthodes. La méthode du coût moyen unitaire pondéré, la méthode first in, first out, c'est-à-dire c'est la méthode de FIFO, ici la méthode de CMUB,
Et la troisième méthode, c'est la méthode de last in, first out, c'est-à-dire livre. Dans l'examen national, la seule méthode à retenir, c'est la méthode de CMUP. On ne va pas traiter les deux méthodes, la méthode FIFO et la méthode LIFO. On va traiter seulement la méthode CMUP pour les deux méthodes. Il y a la méthode CMUP après chaque entrée et la méthode CMUP fin période. Donc, les fiches de stock et l'inventaire l'IP. L'IP, c'est quoi l'IP? C'est l'inventaire permanent. On va le tracer après. Les méthodes d'évaluation des sorties de stock. Le plan comptable général marocain. Le plan comptable général des entreprises marocaines propose pour tous les articles interchangeables et non identifiés unité par unité deux méthodes. La méthode de CMUP, c'est le coût moyen unitaire pondéré, et la méthode FIFO, premier entrée, premier sortie. Il y a une autre méthode, c'est LIFO, last in, first out, c'est le dernier entrée, le premier sorti. Donc, on va traiter seulement la méthode CMUP parce que cette méthode est à retenir dans l'examen national. La méthode du coût moyen unitaire pondéré CMUP, la méthode CMUP, c'est une méthode qu'on comprend deux variantes. Méthode de coût moyen unitaire pondéré de fin période. Donc, dans la méthode de CMUP, il y a deux méthodes. Il y a CMUP de fin période et il y a méthode de coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Donc, on va les traiter les deux. On a un exemple. Exemple. تصور هنا باش نشوفوا التمرين كامل باش دابا نشق الطابلو كامل حيت هاي بقاو خدموا معايا هنا وهنا. دونك سي بون نديروه هنا باش نسهل عليا. Donc ici on a l'exemple. On va passer un tableau. Donc ici on va traiter le CMUP après chaque entrée. Donc il y a un principe de la méthode, c'est le CMUP après chaque entrée égale le dernier stock en valeur plus dernière entrée en valeur sur le dernier stock en quantité plus dernière entrée en quantité. Donc on va faire un tableau. Je vais dire que ici c'est la date. Si c'est libellé, ici les entrées, la quantité, prix unitaire, montant, sortie, quantité, prix unitaire, montant. Et ici le stock, quantité, prix unitaire, montant. On va traiter cet exemple. On a les mouvements de la matière première pendant le mois de novembre 2008 sont les suivants. Le 1-11, on a un stock initial. Donc la date ici, c'est le 1-11. On a un stock initial. On va mettre ce stock initial directement dans la partie de stock. On a la quantité, c'est 500. Le prix unitaire, c'est 10,15. Donc, on va multiplier 500 fois 10,15. Fois 10,15, ça donne 5075. Donc pour
La deuxième date, on a le 5-11, sortie. Donc 5-11, on a sortie. Donc c'est ici. C'est la partie de sortie. On a sortie de 400 kg. On va prendre le dernier coût unitaire, coût moyen unitaire pondéré, c'est 10,15. Donc on va multiplier 400 fois 10,15, ça donne 4060. C'est 4060. Donc ici, on a un stock de 500, mais on a fait une sortie de 400, donc on va faire 500 moins 400 égale 100 fois le prix 10,15, ça donne 1015. La troisième date, c'est le 10-11. On a une entrée. Donc, entrée, c'est ici. Entrée de 1000 kg fois 12,02, ça donne 1202. Donc, ici, on a un stock. On va appliquer la méthode de cumul. 100 plus 1000, c'est 1100. Mais on va faire 1202, c'est 2200. 12020 plus 1015, ça donne 13035. Donc pour trouver le prix unitaire, on va diviser 13035 sur 1100. Ça donne 11,85. Ici, dans le 15-11, on a une sortie. 15-11, sortie. Sortie de 400. Donc, ici, dans la sortie de la date 5-11, on a pris le dernier cumul. Ici, on va prendre le dernier cumul, c'est le 11,85. Égale 4740. Si vous remarquez, dans la sortie, on retranche. Dans l'entrée, on additionne. Donc, on va retrancher de 1100, 400. Ça donne 700. Le dernier cumul, c'est 700 fois 11,85. Ça donne 8295. La date 15, c'est on a 20 onces. On a une entrée. Donc ici l'entrée c'est 800 fois 12,40. Donc 800 fois 12,40 égale 9920. Donc on va additionner 900, c'est 1500. Et on va, pour trouver ce montant, on va faire additionner 1295 plus 9900 plus 9920 plus 8280. Ça donne 18215. Donc pour trouver le cumul, on va diviser 18215 sur 1500. Ça donne 12,14. On a le 25-11. On a le 30-11. Donc,
Le 20-11, j'ai fait une entrée, oui. Le 20-11, c'est pas. Je vais faire. Ici, c'est. Pour. Donc, pour rectifier la faute, on a sorti ici. Donc, pour le 25, on a une sortie de 400 kg. Donc ici, 400, on va prendre par 12,14. Donc 400 fois 12,14, c'est 4856. Donc on va retrancher 1500 là, ça donne 1100 fois 12,14. 1100 fois 12,14. Ça donne 13 354. Dans le 30-11, on a sorti de 400. C'est 12,14, c'est la même. 4856. Donc 400, c'est 700. 700 fois 12,14. Ça donne 8498. Donc, c'est le cumul après chaque entrée. Donc, maintenant, on va passer au cumul de fin période.